Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une nouveauté manga qui est sortie au mois de février. Je suis toujours un petit peu à la bourre dans mes vidéos, mais c'est pas très grave en soi. Donc du coup je vais vous présenter les deux premiers tomes de The Quintessential Quintuplé de Negi Aruba aux éditions Pika. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 13 tomes et on devrait avoir le tome 3 fin mai, il me semble, vers le 20, quelque chose comme ça, si tout se passe bien vu dans la période auquel on est. Et donc c'est un shonen et donc c'est une série comédie, romance et school life. Et donc pour vous faire un petit résumé, on va suivre un jeune homme donc, qui s'appelle Futaro. Donc c'est un lycéen que je vais vous montrer tout de suite parce qu'on ne le voit pas sur les couvertures, on voit les jeunes filles. Voilà, il est juste ici. Voilà, donc on va suivre ce jeune homme, donc Futaro, qui est un très bon élève, mais il est fauché et un beau jour il va avoir l'opportunité de travailler pour une famille riche et en fait il s'attendait à donner des cours particuliers à un seul élève et en fait il va se retrouver, comme le titre l'indique, avec des quintuplés, donc 5 jeunes filles. Donc du coup voilà, et ça va devenir le gros bordel. Donc voilà, en gros c'est ça le résumé. Futaro va devoir donner des cours particuliers à ces 5 jeunes filles. Donc ce que j'aime énormément avec ce titre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elles ont toutes un caractère qui sont propres à elles. Voilà, vous en avez une genre qui fout tout le temps le bordel, vous en avez une qui est protectrice, vous en avez une qui est dans sa petite bulle avec le casque toujours sur ses oreilles, vous en avez une qui gueule tout le temps, qui est susceptible comme je sais pas quoi. Et donc du coup voilà, vous avez un personnage qui est propre à elles seules. Elles sont pas toutes non plus des copier-coller, elles ont toutes leur personnalité et tout. Et c'est trop drôle parce qu'en fait les filles, elles voient un petit peu Futaro comme un gros pervers nulos, etc. Donc à chaque fois elles veulent à tout prix le faire abandonner et tout. Elles veulent à chaque fois qu'il se casse et tout, très loin et tout. Et c'est franchement trop drôle. Donc pour l'instant c'est pas trop du copier-coller sur du Nisekoi ou encore sur du We Never Learn, je vais y arriver. C'est assez chouette et tout ça, c'est vraiment très drôle. Donc du coup voilà, moi j'ai hâte de voir la suite. De toute façon c'est une série qui est bientôt finie au Japon. Elle se finit il me semble en 14 ou 15 tomes, je ne suis plus sûre du tout. Donc du coup voilà. Et donc voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture avec cette série qui... voilà. C'est tout ce que j'ai à vous en dire. J'ai pas grand chose à vous en dire parce que je voudrais pas trop vous spoiler non plus. J'ai une petite préférence parmi les quintuplés. Donc c'est Miku, il me semble, celle qui est assez... voilà, dans sa bulle, assez réservée, avec toujours son petit casque de musique sur la tête. Je la trouve vraiment trop attachante, trop mignonne. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ceux qui ont lu cette série ou qui l'ont vue en animé, puisque c'est une série qui existe en animé, quelle est votre sœur préférée et pourquoi. Voilà, moi je trouve que Miku me ressemble assez parce qu'elle est toute réservée, toute timide et puis elle est souvent dans sa bulle, dans sa musique, etc. avec un écouteur et tout. Elle a l'air juste trop sympathique une fois qu'on a un petit peu, vous savez, creusé un petit peu de ce qu'elle est vraiment. Je suis sûre, elle est toute gentille, toute mignonne. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça quand elle va un petit peu se dévoiler au fur et à mesure de la série. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce tome, en fait, le manga en fait commence par la fin. Donc on sait déjà d'emblée que notre héros va se marier à une des 5, mais on ne sait pas qui c'est. Et ça, j'ai trouvé franchement trop bien au niveau du scénario. Même au bout des 2 tomes, on sait pas encore qui c'est. Des fois on se dit ah bah c'est peut-être tel machin, et en fait bah non, l'auteur arrive un petit peu à gérer son suspense au niveau de ça. Et puis les filles pour l'instant sont de vrais sadiques avec notre héros, donc c'est absolument pas possible de deviner avec qui notre héros va se marier.
Mais en tout cas voilà, je vous montre un petit peu au niveau des couvertures, c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, c'est comme ceci. Et le tome 2 il est comme ceci, donc il est tout jaune et tout, ça fait vachement printemps et tout, les couleurs comme ça. J'adore, donc là on peut bien les voir, je sais pas si vous allez bien voir les 5 sœurs, donc du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu pour vous donner un petit peu mon avis sur cette nouveauté que je vais bien évidemment continuer assurément. J'ai trop hâte que la suite sorte en manga parce que ça fait un petit moment que je les ai lus et j'ai bien envie de connaître la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre personnage préféré de cette série pour le moment, à me dire si vous avez aimé également cette série ou pas du tout et le pourquoi du comment. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!